Bonjour à tous. Alors depuis le début de ma chaîne, chaque année, je vous propose des nouveaux DIY pour la fête des mères, pour réaliser de jolis cadeaux pour vos mamans, et c'est toujours avec autant de plaisir que je vous les réalise. Alors vous connaissez mon histoire avec la fête des mères, et c'est toujours une occasion pour moi de faire un clin d'œil à ma maman, et donc de vous remercier surtout du fond du cœur de votre soutien, de votre bienveillance. Cette année encore, j'avais très envie de réaliser des nouveaux DIY. Alors sur la chaîne, vous pouvez en retrouver plein dans ma playlist. Des DIY récup, des DIY Cricut. Et justement, j'avais très envie de créer avec la toute nouvelle collection en édition limitée de Cricut, qui est Célébration, qui permet de réaliser de la décoration, des petits cadeaux pour n'importe quelle fête importante de votre vie, un anniversaire, un baptême, vraiment tout ce qui vous fera plaisir. Et ici, j'ai décidé d'en créer pour la fête des mères avec ce très joli thermocollant. Vous allez voir, il est magnifique. Et aussi ce vinyle qui change avec le froid, mais vous allez voir ça tout de suite. Alors je commence sur mon ordinateur à aller dans le Cricut Design Space. J'écris Bonjour beauté, donc avec un point d'exclamation. Je vais donc changer la courbure, enfin je vais rajouter en fait une courbure pour pouvoir le mettre sur mon miroir directement. Vous voyez, c'est un miroir qui n'est pas très grand. Donc il faut quand même insister un petit peu sur la courbure pour que ça suive vraiment la ligne. Donc ça, vous pouvez le faire évidemment sur un grand miroir si vous préférez. Donc je commence par évidemment allumer ma Cricut Maker. Je vais prendre d'abord ce vinyle. Alors vous allez voir que ce vinyle est vraiment top. Il y a plusieurs couleurs directement dedans. C'est super pratique. Ça vous évite d'avoir à acheter différents matériaux. Donc la collection Célébration sera dans la barre d'infos. Vous retrouverez directement l'article de blog. Et d'ailleurs sur le blog, vous allez aussi pouvoir retrouver différentes inspirations pour la fête de votre choix. Ici, vous le voyez à l'écran, j'ai envoyé la découpe sur un morceau de vinyle rose que j'ai posé sur mon tapis. Donc ça, c'est la première partie, puisque j'ai décidé d'utiliser en fait le même texte, exactement la même chose, sauf que j'ai fait découper une deuxième fois sur du Smart vinyle blanc. Alors sur la partie en blanc, c'était une chute, hein, donc pour garder un maximum de chute justement, je découpe autour avant d'écheniller. Donc là, c'est très rapide puisque j'ai juste à retirer l'intérieur des lettres. Alors là, c'est blanc, vous voyez pas grand chose, mais dans un instant, vous allez le voir. Donc je retire aussi les petits morceaux dans les lettres du rose. Et mon idée, c'était de créer deux fois le même texte, hein, parce que je voulais créer une ombre portée et rajouter un petit relief que je trouve très chouette. Donc là, j'ai pris de la bande de transfert. Je commence d'abord par mettre la partie en rose et ensuite je vais transférer la partie en blanc qui est juste en dessous. Alors à ce moment-là, vous mettez vraiment l'ombre où vous voulez. Ça peut être un petit peu à gauche, un petit peu en dessous, un petit peu à droite. Vraiment, c'est au choix, c'est comme vous préférez. Ça, c'est vraiment une question de goût. Donc une fois que j'ai les deux, je fais délicatement puisque j'ai quand même deux épaisseurs en fait, donc du coup je fais attention de bien tout retirer sans oublier un morceau. Et la partie la plus fun, c'est de le positionner sur le miroir qui a été au préalable nettoyé. Bon, moi il est neuf, donc ça ira. Et vous voyez, on fait en sorte de bien centrer pour que ce soit bien positionné au bon endroit une fois que le miroir est bien droit et le tour est joué. Alors moi il est tout neuf, donc je vais le monter et le tour est joué. Pour mon projet numéro 2, je vais décorer une bouteille. Alors ça peut être fait sur un mug, sur une tasse, vraiment sur ce que vous voulez. Dans le Cricut Design Space, j'ai choisi cette jolie écriture qui est très fine, qui est très jolie. J'aime beaucoup, c'est très classe. Donc je vais utiliser cette fois-ci le vinyle qui change avec l'action du froid. Donc vous allez voir, c'est incroyable. Donc je prends mon vinyle. En fait là, il ressemble beaucoup au vinyle que j'ai utilisé juste avant, mais rien à voir. Mais ça, vous allez le voir, c'est vraiment bluffant. Donc je découpe mon vinyle à la bonne taille et je le fais bien adhérer avec mon petit rouleau. Et c'est parti pour la découpe. Alors ici c'est optionnel, mais c'est comme d'habitude, hein, vous savez que j'adore vous donner des idées
de cadeaux, de décoration, où vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Donc cette partie-ci, vous pouvez la rajouter ou pas, c'est comme vous préférez, mais j'avais très envie de rajouter ce type de motif. Donc cette fois-ci, ce sera sur du Smart vinyle blanc, donc pas besoin de tapis. J'ai évidemment mis un morceau trop grand que j'avais sous la main, donc cette fois-ci je découpe et je garde toute l'autre partie et j'enlève mon motif. Donc là évidemment sur la table vous ne voyez rien et je vais donc prendre de la bande de transfert et évidemment cette partie-ci est trop grande, vous l'avez vu dès le départ hein, puisque je l'ai doublée et ensuite j'ai changé la position en changeant la rotation de mon image, donc évidemment elle est beaucoup trop grande, donc je fais tout doucement de manière à ce que ça tombe bien. Donc là je découpe la partie en trop et sur la partie qui reste je vais juste sélectionner quelques petites taches pour pouvoir les positionner de manière à ce que ce soit cohérent avec tout le reste. Alors pour voir un petit peu où j'en suis, j'ai d'abord retiré la bande de transfert et de cette manière-ci je vois un petit peu mieux ce que je fais. Donc je rajoute pour que ça rende bien et que ça soit logique avec le reste et le tour est joué. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire exactement la même chose sur un autre récipient si vous voulez et vous allez voir, je vais vous montrer comment ça va changer de couleur avec le froid. Donc ça c'est ma bouteille une fois terminée. Et maintenant je vais vous montrer avec du café froid, donc on va faire du café glacé, donc tout simplement du café noir, je rajoute du lait, alors je l'avais un petit peu trop rempli, donc j'ai enlevé un petit peu, j'ai rajouté les glaçons et j'avais de nouveau un petit peu trop rempli, donc je l'ai de nouveau vidé. Et vous voyez, le haut commence à changer de couleur, je me lasse pas, c'est vraiment trop joli, c'est vraiment bluffant, on le voit au fur et à mesure que ça descend. Donc vous voyez quand je tourne avec ma cuillère, là on voit que tout est froid, ça y est. Donc voilà pour mon projet numéro 2, je me suis dit que ce serait un cadeau qui est hyper original. Pour le projet numéro 3, on va réaliser des motifs avec des yeux. Donc je vais prendre des motifs qui existent déjà et je vais les combiner entre eux, je vais les retourner. Je vais évidemment changer la taille puisque je veux qu'ils soient à peu près tous à la même taille. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de récurrent, hein. Il n'y a pas besoin de perfection dans ce genre de dessin. Je veux juste un espèce de motif comme un fond en fait. Donc là, vous allez pouvoir le faire en noir si vous préférez, mais vous allez voir, on va utiliser l'holographique qui est juste magnifique. C'est un thermocollant de la collection Célébration, il est juste parfait. Vous allez voir, on a plein de reflets. Donc là, j'ai dupliqué plein de fois, j'ai mis à l'envers et j'ai utilisé donc le holographique Iron On. J'hésite pas à aller voir le guide de chaleur pour me donner des instructions. Mettez-le en français, ce sera très bien aussi. Moi j'ai l'habitude. Donc là, j'ai pris une petite trousse de la collection Cricut avec donc l'holographique. Regardez-moi ça, c'est une merveille. Je suis en admiration. Même quand je suis en train de vous parler en montant ma vidéo, je suis en admiration tellement je l'aime. Donc là, on n'oublie pas, la partie brillante va donc directement sur le tapis. On ne se trompe pas. Donc là, j'utilise mon petit rouleau et c'est parti pour la découpe. Alors, vous allez voir, j'ai fait une découpe qui est toute petite. Et la découpe, elle est juste dingue. Tellement elle est parfaite. Elle est hyper minutieuse. Regardez, j'avais filmé avec mon téléphone. On le voit encore mieux avec le reflet. C'est juste incroyable. La perfection de cette découpe. Alors ça prend un petit peu plus de temps forcément pour écheniller, donc ça je vous le cache pas. Mais c'est parti, j'ai donc vu sur le guide de chaleur que c'était 165 degrés, 30 secondes avec 5 secondes de préchauffage. Donc là, je vais donc le retirer, évidemment c'est accéléré, mais je vais laisser refroidir pendant ce temps-là. Je vais prendre cette inscription que j'ai trouvée dans le Cricut Design Space. Alors je l'ai bien sûr changé de taille et on n'oublie pas le mode miroir quand on fait du thermocollant. Donc là le matériau de base c'est le Everyday Iron On, donc là j'avais une chute, hein, donc j'ai envoyé la découpe. Ensuite je vais récupérer toute la partie que je n'ai pas utilisée comme chute pour une prochaine fois. Et là c'est très très rapide, ça a beau être extrêmement fin, le texte est juste sublime. Eh bien, il n'y a eu aucun problème, aucun petit morceau qui a été enlevé en trop. C'est incroyable. Je suis vraiment bluffée quand il y a ce genre de découpe avec un texte vraiment très très fin. Vous allez voir le résultat, ça parlera encore plus que tout le blabla que je peux vous faire. J'ai donc retiré le film froid de l'autre côté. Et cette fois-ci, pour protéger, j'avais plusieurs feuilles de protection, donc j'hésite pas à protéger le dessous. Je centre bien sur ma trousse, je remets du papier pour protéger et en fait j'ai laissé refroidir un petit peu puisque le Everyday Iron On est à 155 degrés et non pas à 165, donc cette fois-ci le tour est joué. Regardez-moi ces reflets qui sont juste parfaits, c'est juste magnifique et le texte est incroyable. J'ai donc décidé de rajouter aussi un petit pompon histoire de pimper notre petite trousse à maquillage et donc j'ai fait un gros pompon
Vous pouvez retrouver le tuto complet dans une vidéo spéciale pompon, n'hésitez pas à rechercher sur YouTube et vous aurez donc une vidéo rien que sur ça. Donc là je l'ai fait en accéléré et voilà, ça rajoute une petite touche très chou à notre trousse. Dans un instant, je vous montre le résultat de ma trousse. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo-ci. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à liker cette vidéo, ça fera toujours hyper plaisir. Merci encore pour votre soutien. Je vous fais vraiment d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. J'essaye de retrouver un rythme très régulier ici sur ma chaîne, mais vous savez que j'ai repris les cours en présentiel et c'est pas spécialement simple, mais c'est toujours un vrai bonheur de vous créer des DIY. Donc j'essaye de faire mon maximum pour venir ici le plus souvent possible. Je serai un peu plus régulière cet été et je vous fais plein de bisous. Bye!